Mes chers amis de la santé, en tant que médecin, je souhaite cette fois-ci vous poser une question sur l'un des secrets les plus intimes de la chambre à coucher. Et si je vous disais que la réponse à l'une des plus grandes questions concernant le plaisir de votre partenaire et votre harmonie sexuelle n'a rien à voir avec votre performance, votre technique ou vos gestes romantiques? Et si je vous disais que cette réponse réside dans une décision qui a très probablement été prise pour vous alors que vous n'étiez qu'un bébé? Oui, je parle du sujet le plus débattu du corps masculin depuis des siècles, la circoncision. Nous avons tous entendu parler des dimensions religieuses, culturelles ou hygiéniques de ce sujet. Mais ce n'est qu'une facette de la médaille. Pour la plupart des hommes, l'histoire s'arrête à ces discussions. Aujourd'hui, nous plongeons dans la suite de cette histoire que personne n'ose aborder, dans les vérités qui se cachent derrière les portes closes de la chambre. Nous allons mettre sur la table les faits scientifiques surprenants et les réponses honnêtes qui montrent comment cette simple différence physique peut changer fondamentalement la nature, l'intensité et même la qualité de l'orgasme de votre partenaire. Et l'une de ces réponses concerne les signaux que les terminaisons nerveuses envoient au cerveau, révélant une vérité peu connue sur la physiologie de l'orgasme féminin. Je révélerai ce secret le plus profond, et ce qu'il signifie pour vous, vers la fin de la vidéo. Maintenant, êtes-vous prêt à briser ce tabou ancestral et à entendre la vérité? Commençons tout d'abord par l'argument le plus connu, l'hygiène et la santé. Depuis des années, on nous dit qu'un pénis circoncis est plus propre, plus sain et protège mieux contre les maladies. Mais est-ce vraiment vrai? D'un point de vue scientifique, une substance naturelle appelée smegma s'accumule sous le prépuce. Si une hygiène régulière et correcte n'est pas pratiquée, cela peut créer un terrain propice aux infections. Des études ont montré que la circoncision peut réduire légèrement le risque de certaines infections sexuellement transmissibles, en particulier le VIH et le VPH. Cependant, le mot-clé dans la médecine et l'hygiène moderne est le soin. Un homme non circoncis qui prend soin de son hygiène personnelle est tout aussi en bonne santé qu'un homme circoncis. L'argument de l'hygiène ne prouve donc pas la supériorité absolue d'une option sur l'autre. Il ne fait que souligner l'importance des soins personnels dans les deux cas. C'était la partie facile de l'équation. Mais qu'en est-il du facteur le plus important, la sensation et le plaisir? C'est là que les choses se compliquent. Quelles sont vos expériences en matière de santé et d'hygiène à ce sujet? Partagez vos propres observations ou ce que vous avez entendu de votre médecin dans la section des commentaires ci-dessous, avec respect. Éclaircissons ce sujet ensemble. Retournons maintenant la médaille et concentrons-nous d'abord sur l'expérience de l'homme lui-même. Le prépuce n'est pas seulement un morceau de peau. C'est une structure extrêmement sensible contenant environ 20 000 terminaisons nerveuses. Ces terminaisons envoient des signaux de plaisir au cerveau pendant les rapports sexuels. De plus, il assure le fameux mécanisme de glissement. Chez un pénis non circoncis, cette peau effectue un mouvement de va-et-vient, réduisant naturellement la friction et créant une sensation différente. Chez les hommes circoncis, en revanche, une partie de ces terminaisons nerveuses et le mécanisme de glissement sont absents, ce qui peut entraîner une kératinisation du gland avec le temps et une légère perte de sensibilité. Est-ce une mauvaise chose? Pas nécessairement. C'est simplement une expérience différente. Certains hommes rapportent que cette condition prévient l'éjaculation précoce et permet des rapports plus longs, tandis que d'autres se plaignent d'une perte de sensibilité. Comme vous pouvez le voir, même du point de vue de l'homme, il n'y a pas de réponse unique. Mais revenons à notre question principale, au-delà de ce que nous ressentons, que ressent notre partenaire? Nous voici arrivés à la question cruciale que des millions d'hommes se posent réellement, que ressent la femme? Bien que les études scientifiques sur ce sujet soient limitées, les retours des sexologues et des femmes nous donnent des indices importants. Le mécanisme de glissement et le tissu doux du pénis non circoncis peuvent créer pour certaines femmes une sensation de pénétration plus naturelle, avec moins de friction et plus de douce. Cela peut être plus confortable, en particulier pour les femmes qui n'ont pas une lubrification naturelle suffisante. D'un autre côté, le gland plus proéminent du pénis circoncis et le contact direct peuvent créer pour certaines femmes une pression plus intense et ciblée sur le point G et le clitoris. Cela peut entraîner une stimulation plus vive et plus forte. Ainsi, un côté offre une stimulation large et douce, tandis que l'autre a le potentiel d'offrir une stimulation focalisée et intense. Vous comprenez, c'est comme le sens du goût. Certains aiment les plats épicés, d'autres les préfèrent plus simples. Mais la préférence est-elle uniquement liée à la sensation physique? C'est là que réside la plus grande méprise. Laissons de côté les différences physiques et plongeons dans les profondeurs de notre esprit. La psychologie et la perception visuelle jouent un rôle bien plus important que nous le pensons dans les préférences sexuelles. Les médias, les films et même la pornographie auxquels nous avons été exposés pendant des années ont créé dans notre subconscient une image du pénis normal ou idéal. La circoncision étant répandue dans de nombreux pays occidentaux, certaines femmes peuvent être conditionnées à trouver un pénis circoncis visuellement plus esthétique ou propre.
Inversement, dans certaines régions d'Europe ou dans d'autres cultures, l'apparence naturelle est considérée comme plus attrayante. Cependant, les sondages et les observations cliniques montrent très clairement une chose. Pour la grande majorité des femmes, le statut de circoncision de leur partenaire n'est pas un facteur décisif dans la satisfaction sexuelle. Ce qui compte le plus pour elles, c'est la confiance en soi de leur partenaire, ses efforts pour comprendre ce qui lui donne du plaisir, et le lien affectif qui les unit. Ainsi, pendant que les hommes s'inquiètent d'un détail physique, les femmes accordent généralement de l'importance à l'esprit et au cœur de leur partenaire. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact de ce sujet sur la communication avec votre partenaire ? Peut-être que le vrai problème ne réside pas dans nos corps, mais dans les murs de nos esprits. Si vous pensez que cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective, soutenez-nous dans notre démarche pour briser ce tabou et d'autres similaires en vous abonnant à notre chaîne. Nous avons parlé d'hygiène, de la sensation de l'homme, de celle de la femme et des facteurs psychologiques. Il est maintenant temps de révéler le secret neurologique que j'ai promis au début de la vidéo. L'orgasme féminin, contrairement à ce que l'on pense souvent, n'est pas uniforme. Certaines femmes atteignent le sommet par une stimulation directe et intense du clitoris. Pour d'autres, l'orgasme résulte d'une stimulation plus large, rythmique et indirecte de toute la zone érogène, y compris le clitoris et le vagin. C'est précisément là qu'intervient la différence cruciale. Le pénis circoncis, de par sa nature, a tendance à fournir une stimulation plus focalisée et directe. Le mécanisme de glissement et le tissu doux du pénis non circoncis créent quant à eux une stimulation plus large et indirecte. C'est un secret biologique car il retire la réponse à la question « lequel est le meilleur ?» du corps de l'homme pour la placer entièrement dans le système nerveux unique et le type d'orgasme de la femme. Ainsi, ce qui est paradisiaque pour une femme peut être insuffisant pour une autre. La réponse ultime est la suivante. Les femmes ne préfèrent ni l'un ni l'autre, elles préfèrent l'homme qui déchiffre le code de leur propre corps, qui l'écoute et qui agit en conséquence. Le meilleur pénis est celui qui comprend le mieux sa partenaire. Aujourd'hui, nous avons abordé un sujet très sensible de manière scientifique et impartiale. Nous avons vu que le plus grand aphrodisiaque est le désir de comprendre et d'écouter sa partenaire. Quel est votre avis final sur la question ? Revenons à notre question initiale qui a lancé le débat. Pensez-vous que ce sujet fasse vraiment une différence dans le bonheur sexuel ? J'ai hâte de lire vos réponses et ce que vous avez appris de cette vidéo dans les commentaires.